Coucou, c'est Chloé. Aujourd'hui, on va faire 3 ans de cosmétiques version cheveux. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous faire un genre de top et flop en vous présentant tous les petits produits que j'ai pu tester sur 3 ans. Donc bien sûr, chaque produit, je les ai peut-être plus ou moins rachetés ou pas. J'essaierai de vous mettre le nombre de fois que j'ai racheté les produits sur le côté. Mais en gros, c'est ce que j'ai testé sur 3 ans. Donc on va commencer par les flops. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de produits que j'ai achetés du coup il y a relativement longtemps. Et certains de ces produits, il y a des marques que je supporte plus aujourd'hui. Par exemple dans ces marques là, on va avoir la marque The Body Shop. Je l'ai acheté quand j'avais perdu mes cheveux. À cette époque là je voulais absolument faire pousser mes cheveux. Et c'est à peu près l'époque à laquelle je me suis tournée vers le naturel. Et du coup ce que j'ai remarqué c'est que quand on commence à aller vers le naturel, on commence souvent par deux marques assez relativement connues qui sont quand même Lush et The Body Shop. J'avais testé chez The Body Shop cette espèce de petit... c'est un genre de gommage en fait pour le cuir chevelu. Quand je l'appliquais j'avais une sensation de fraîcheur qui était super agréable. Mais est-ce que c'est pas juste le côté rafraîchissant qui me fait avoir l'impression que ça stimulait la pousse des cheveux? Est-ce que c'est pas un peu un truc sensoriel? C'est une question que je me pose. Et puis en termes de composition, à mon avis ça devait être pas très fameux. Pour moi c'est clairement du gadget en fait. Je suis très mitigée sur l'idée du gommage en général. Aujourd'hui, que ce soit pour le visage, le corps ou le cuir chevelu, j'ai l'impression, et vu les recherches et les études qu'on a sur le gommage, c'est quand même des choses qui sont abrasives, qui vont créer des micro-abrasions, donc des toutes petites lésions sur votre peau. Moi j'imagine des toutes petites lésions sur mon crâne, je me dis oulala, comment ça cicatrise, enfin voilà, et puis en termes de pureté, franchement, dans ce truc là, il y a rien de... il n'y a aucun agent qui va vous faire pousser les cheveux, à la limite. Le côté mentholé, ça peut peut-être un petit peu stimuler, et l'action circulaire que vous allez faire mécaniquement, l'action mécanique circulaire que vous allez faire en frottant votre crâne, très sincèrement, je pense que c'est pas un truc très utile encore aujourd'hui. Ensuite, on a ce produit de chez Mali Moisture. Que j'ai utilisé pendant tellement longtemps, que j'en avais tellement marre de l'utiliser, je rêvais tellement de le jeter ce truc là. Pour vous dire, le pot, il a duré quasiment... il a duré 2 ans le pot quasiment. J'en pouvais plus. En plus, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais toute contente d'avoir acheté ce truc là parce que j'étais contente d'avoir trouvé un produit genre bio, éthique, machin, en grande surface. C'était à l'époque où ça commençait à se démocratiser en supermarché. Et puis en fait après, tout de suite après, quelques mois après, la petite Gabi a fait une vidéo démolissant complètement la composition de ces trucs là. Donc je vais pas vous faire une review complète des ingrédients qu'il y a à l'intérieur parce que je vais pas répéter ce qu'a dit la petite Gabi. Mais très concrètement c'est le mensonge il est dans le fait que oui, il n'y a pas exactement du silicone, oui, il n'y a pas exactement des sulfates agressifs, mais en fait, au final, c'est que des dérivés de ces choses-là qui sont des choses occlusives. Et au final, à part qu'en premier ingrédient, on a quand même du gel d'aloe vera, ce qui est quand même un mérite pour un produit de supermarché. Le reste, c'est pas oufissime. Je veux dire, si
vous n'avez accès à que ce genre de produit, que vous pouvez vous payer que ce genre de produit, ou pour commencer, je vous dirais oui, peut-être, parce que ça peut être intéressant, mais si vous voulez vraiment continuer dans le bio, l'éthique, etc., moi c'est pas un produit du tout que je vous conseille, j'en pouvais plus, l'odeur elle me dégoûtait, donc je supportais plus ce produit là. Genre ça sentait un espèce de produit genre qui sent l'été, vous voyez. En termes d'efficacité, ça marchait un peu pour scruncher mes cheveux. Et Altera, c'est un shampoing. Un shampoing qu'une copine m'a ramené d'Allemagne parce que je voulais tester les produits de cosmétiques, naturaux cosmétiques allemands. Parce qu'ils sont. L'Allemagne est réputée pour être un pays où le bio est très abordable, très accessible, même en supermarché. Et du coup, elle m'a rapporté quelques petits trucs que vous verrez aussi dans d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Et du coup, j'étais trop contente de tester ce truc-là. Au niveau de la compo, c'est pas un truc si dégueulasse que ça, mais c'est pas très noble. Ouais. Bon, ça vous me direz, moi je suis un peu de cet avis là d'ailleurs, un shampoing c'est fait pour shampouiner, enfin c'est fait pour laver, donc je vois aucun intérêt à mettre des super actifs, des trucs hydratants ou quoi. Pour moi le but c'est que ça lave les cheveux et que ça lave les cheveux en douceur sans agresser le cuir chevelu. Après je conçois que certaines personnes qui aient des problèmes de pellicule ou qui veulent éviter d'avoir une couleur qui parte trop vite, utilise certains produits, mais moi je veux dire, j'ai pas les cheveux colorés, j'ai aucun problème de peau, etc. Au niveau du cuir chevelu, ça m'a lavé les cheveux, c'était bien, ça a lavé, mais l'odeur c'était trop bizarre, ça sentait le plastique sucré, j'ai pas du tout aimé. Par contre ça moussait, putain, c'était la première fois que je voyais un shampoing naturel autant moussé, ça en était perturbant d'ailleurs. Je me demandais justement si la composition était pas trop bizarre. Je vois qu'il y a un ammonium quaternaire, ce que j'essaie d'éviter le plus possible aujourd'hui. Et pourtant l'agent moussant là c'est du SCI, donc c'est pas si agressif que ça. Mais ouais, j'en ai pas eu trop de bons souvenirs de ce truc là, et puis très sincèrement aujourd'hui je préfère les shampoings solides. Même si certaines personnes critiquent les shampoings solides comme étant trop abrasifs et pouvant créer des problèmes de cuir chevelu, moi j'ai jamais eu de soucis, donc je reste là-dessus puisque je suis plutôt dans un principe de zéro déchet, donc je reste là-dessus. L'hydrolat d'Ylang Ylang. Ce truc là c'était une horreur. Alors je suis d'accord que j'aurais dû le conserver au frais, mais le jour même où j'ai voulu m'en servir, parce qu'en fait pour moi le but de ce truc là c'était que je voulais l'utiliser pour revitaliser les boucles entre deux shampoings. Vous voyez, on remet une petite goutte d'aloe vera, une petite goutte d'huile et un petit peu d'hydrolat quoi, juste pour réveiller la forme des cheveux, et de pchiter ça de temps en temps quoi. Ça puait, mais je vous raconte même pas l'odeur. J'ai rarement senti un truc. Oh non. Je sais pas si c'est parce qu'il avait tourné, mais non. Unsweet. Je suis tellement désolée de présenter ce produit comme un follow-up parce que j'aime tellement sa boutique. Donc c'est l'huile capillaire, 10 huiles végétales, de chez Beauté Bien-être. J'adore sa boutique. Je trouve qu'elle a trouvé un concept hyper intéressant où elle ne propose que des produits qui vont être cryptés, où il va y avoir un vrai suivi en termes de provenance, fait dans des conditions éthiques, avec une qualité
complètement supérieur à ce que vous pouvez trouver en Biocoop ou en magasin spécialisé comme Mademoiselle Bio, même si je l'aime beaucoup, ou EcoVerde par exemple. Mais en fait, ce qui m'a dérangé avec cette huile, c'est que c'était une huile qui était marketée comme pour la pousse des cheveux. Et ce qui m'avait étonnée quand j'ai acheté cette huile justement, c'est que en regardant les ingrédients, je me suis dit qu'il n'y avait pas tellement d'huile qui était reconnue pour la pousse. Il y a certains basiques hein, quand même. Hein. Je crois qu'il doit y avoir de l'huile de ricin quand même, ou ce genre de choses. Mais il y a beaucoup d'huiles qui m'ont étonnée en étant là comme huile de pousse. Et je ne l'ai pas trouvé très efficace en termes de pousse. Par contre, si vous voulez l'utiliser comme bain d'huile standard, ou pour vos low-poux, etc., c'est une tuerie. C'est une qualité, moi je l'ai trouvé extraordinaire pour la protection des cheveux. Mais pour la pousse, vous allez voir que j'ai d'autres petits chouchous que je rachèterai les yeux fermés. Mais désolée, j'aime beaucoup sa boutique, donc il y a d'autres produits que je rachèterai là-bas. Il y a l'huile de macadamia. Alors, je pense que cette huile ne m'aime pas, très clairement. Je l'ai testée sur plein de trucs. Je l'ai testée en huile pour le visage parce que je pensais que c'était une huile relativement sèche, mélangée avec du gel d'aloe vera. Et je l'ai utilisée aussi en bain d'huile ou pour les pointes quand je sors de la douche. Je mets un petit coup de gel d'aloe vera et un petit coup d'huile aussi. Oui, je suis minimaliste, je fais la même routine pour les cheveux et pour le visage, il n'y a pas de problème. Et j'ai pas trouvé de changement particulier, j'ai pas trouvé séborégulateur, je l'ai pas trouvé très hydratante. En fait, je l'ai trouvé très quelconque et j'étais assez déçue parce que je pensais que le macadamia avait quand même des vertus plus intéressantes que ça. Alors eux, ils disent anti-rides, nourrissante. Elle est la plus pénétrante des huiles végétales. Ne laisse pas la peau grasse. Bon écoutez, moi je n'achèterai pas. À contrario, par exemple, je préfère nettement l'huile de jojoba. Donc non, j'achèterai pas l'huile de macadamia. Ah. Alors, je crois que c'est un des derniers produits que je vous montre en termes de flop. Ouais, alors. Donc ça s'appelle C'est moi qui l'ai fait. Et j'ai eu ça en cadeau à Noël par quelqu'un de ma famille qui a voulu bien faire. En plus, c'était super gentil de me faire tester un shampoing solide. Mais alors le truc, il a fondu. Je sais que les shampoings solides, il faut faire attention, qu'il ne faut pas les laisser traîner dans l'eau parce que sinon ça sert à rien, vous perdez 10 balles et puis ça part dans le tuyau de la douche là. Mais lui, même en faisant attention, il s'est décomposé à la vitesse de la lumière, quoi. En termes de composition, c'était pas bien, mais c'était très quelconque aussi. L'odeur était sympa. Ouais, le tensioactif est un SCI, donc je sais que ça peut en freiner certains. Moi, le SCI pour l'instant ça va. Même si plus tard j'aimerais bien changer pour le SLMI, je crois, qui est plus doux. Qu'est-ce qu'ils disent? Après, il y a quelques petits allergènes. Rien de très choquant, ça a relativement une composition assez fiable. Peut-être que si vous voulez commencer dans le bio et que vous trouvez ça, allez-y. Hein, mais moi, vraiment, ce qui m'a gêné, c'était le fait qu'il est fondu, quoi. Parce que déjà que les cosmétiques solides, c'est difficile à vendre le concept aux gens pour leur dire passer au zéro déchet, mais alors si en plus le bidule ils font tout de suite, les gens ils rachèteront jamais, quoi. Donc voilà, donc c'est fini pour les flops, on va passer au top. Alors, on a cet après-shampoing Coslis qui était pas mal
On en parlait pas mal sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Aujourd'hui, il est assez décrié parce qu'il me semble qu'il y a des ammonium quaternaires. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais pareil, c'est un des produits que j'ai utilisé pour commencer vers le naturel. Et j'avais adoré l'odeur, c'était ultra agréable. Puis ça faisait quand même relativement des super cheveux, quoi, dangereux. Mais je rachèterai pas. Même si je l'ai beaucoup aimé, je le rachèterai pas. Par contre, je le conseillerais avec plaisir. Parce que pareil, c'est du plastique. Je suis passée aux après-shampoings solides. Je l'ai fait moi-même en plus. Donc non, ça fait un achat en moins à faire. Je veux dire, maintenant que ça existe, que je suis capable de le faire, je rachèterai pas du liquide comme ça. En plus, pour moi, le démêlant, c'est vraiment ce gimmick qui serait même pas forcément obligatoire pour moi dans les shampoings. C'est vraiment ce gimmick de genre, une fois que vous avez lavé vos cheveux, vous avez envie de mettre, parce que vous avez l'habitude de faire ça toute votre vie, quoi, de mettre cette petite crème qui va être facile à rincer, qui après sera plus facile pour démêler vos cheveux. Je veux dire, pour les gens qui ont des cheveux frisés voire crépus, à mon avis ça doit être indispensable, mais je veux dire, les cheveux lisses ou quoi, c'est assez psychologique en fin de compte, le fait de sentir ses cheveux bien lisses, bien doux après la douche, on pourrait même s'en passer très sincèrement. Cette huile, bah justement Ylang Ylang, qui vient de chez... C'est quoi la marque? Ah, Sanoflore. Mais je pense que c'est un hyper vieux produit, parce qu'on me l'a donné et je l'ai pas retrouvé depuis. Alors je ne sais pas si ça existe encore, ou si c'était Sanoflore avant le rachat de L'Oréal. Je sais pas du tout, mais j'avais adoré. Du coup c'était à Ylang Ylang, il y avait pas mal de trucs à l'intérieur. Je crois qu'il y avait de l'huile de jojoba, l'huile d'amande, des protéines je crois, des huiles essentielles diverses. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça avait pas mal marché ça pour la pousse des cheveux. Eux ils appellent ça la Nourishing Hair Oil. Moi je trouve que les ingrédients qui sont dedans pour le coup sont pas mal stimulants. Hein. Mais j'avais beaucoup aimé, donc si ça existe encore, allez-y. Hein. L'huile de rose musquée. Alors l'huile de rose musquée, je l'ai testée sur les cheveux parce que j'ai vu Miss Manu au naturel en parler dans ses vidéos. Et du coup, comme moi souvent je cherche des produits qui puissent être multi-usages, j'ai vu que c'était plutôt pas mal aussi pour le visage. Moi je sais que c'est mieux pour les gens qui ont... C'est plus conseillé pour les gens qui ont une peau mature. Mais moi je l'utilise parce que ça a un très grand pouvoir de régénération et j'ai encore de l'acné et surtout j'ai encore quelques petites cicatrices d'acné. Et ce truc là je l'avais adoré pour les cicatrices d'acné. Et pour les cheveux aussi, j'ai trouvé ça super. J'aurais jamais eu l'idée de l'utiliser aussi pour les cheveux, mais je l'utilisais en bain d'huile et aussi après la douche pour faire mes boucles, un petit coup de gel aloe vera, un petit coup d'huile de rose musquée. Et franchement c'était top. J'ai beaucoup aimé cette huile là au point que j'en ai racheté. Pas de cette marque là, de Saint-Hilaire je crois. Je l'ai racheté chez Malvita. Et je me tâte encore à le racheter peut-être chez une autre marque qui serait un peu plus regardant sur la provenance de ces huiles. Donc à mon avis je les rachèterai si je trouve pas une autre huile un peu moins chère et qui puisse être utilisée pour le visage et pour les cheveux. Ensuite on a mon huile chouchou. Elle est dégueulasse, oui, parce que je l'ai gardée depuis longtemps. Donc c'est l'huile Cadi, la fameuse, une des fameuses, parce qu'il y en a 3 dans cette gamme là. Et c'est la revitalisante qui stimule la croissance des cheveux. Celle-là c'est vraiment ma go-to en termes d'huile. Dès que j'ai un peu d'argent je l'utilise parce qu'elle est quand même relativement chère pour mon budget. Mais elle marche du feu de Dieu. J'évite de trop habituer mon cuir chevelu ou ma peau au même produit parce que j'ai l'impression que la peau ou les cheveux s'habituent au bout d'un moment, donc j'essaie toujours d'alterner un peu mes produits.
là, mais celui-là, je suis malheureuse à chaque fois quand je me dis qu'il faut que je l'arrête ou que j'en ai plus parce qu'il marche hyper bien, vraiment. Ensuite, j'ai une petite alternative à vous proposer pour ce genre d'huile. Alors, ça n'a absolument pas les mêmes valeurs ni les mêmes propriétés, mais c'est ce qui s'en rapproche à prix moins élevé quand même. Équivalent bas de gamme de l'huile aromatisante de chez Caddy. C'est celle d'Aromazone qui est aux 8 huiles précieuses. Donc il y a alma, ricin, coco, bof pour la pousse, mais bon, faut bien remplir le flacon. Moutarde, brocoli, bon, brocoli c'est plutôt pour lisser les cheveux. Jojoba, c'est toujours bon. Avocat, c'est bon. Olive, c'est bon. Enfin, celui-là, il est super pour la pousse des cheveux, surtout puisqu'il y a de l'alma, du ricin et de la moutarde. Les autres huiles, c'est plutôt des huiles qui sont très bonnes sur pose, pour faire des bains d'huile. Mais vraiment, celui-là, quand j'ai pas trop de sous, c'est celui que je prends, il est vraiment super. Vraiment, je vous le conseille beaucoup, beaucoup. Après, on a les hydrolats. Donc, je sais jamais faire la différence entre laquelle est la mieux, laquelle est la moins bien. Très sincèrement, je ne sais pas. Je sais juste vous dire que que j'ai utilisé deux sortes d'hydrolats en général. Celle de rose, je l'ai aussi eu chez Melvita. Que je préfère quand même chez Melvita que chez Floran au niveau de l'odeur, surtout. Mais je pense que c'est pas des hydrolats très purs. Je pense que il y a du parfum quand même à l'intérieur. Mais bon, disons que c'est pratique pour donner un petit coup sur les cheveux, ou quand vous faites un masque et que vous voulez pas qu'il sèche, ou un petit coup après le maquillage. C'est toujours pratique un petit hydrolat de rose, je trouve quand même. Puis après j'ai eu beaucoup d'hydrolats de fleurs d'oranger que j'utilise avec ma mère. Donc de chez Melvita, de chez Saint-Hilaire et de chez Mademoiselle Bio. Donc pareil, hein, c'est le truc que j'utilise pour refaire vivre les boucles, pour le visage, un peu pour tout, puis ça sent bon, c'est agréable. J'aime toujours les hydrolats, mais le problème que j'ai, c'est que on m'a dit que les hydrolats, pour qu'ils soient purs, il faut les acheter, vous savez, fraîches, sans qu'il y ait aucun conservateur et tout. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il faut les conserver au frigo. J'ai pas envie de m'embêter à aller chercher les trucs dans le frigo chaque fois qu'il faut que je me coiffe le matin et tout. Déjà que je suis tout le temps en retard, alors si en plus il faut que j'aille dans le frigo pour me maquiller, c'est vrai que c'est très très compliqué. Donc ouais, puis à mon avis, j'ai dû en utiliser 2 de chaque sur les 3 ans. En rose, à mon avis, j'ai dû en avoir 4, quelque chose comme ça. Et puis ça aussi, j'ai dû en avoir 4, à peu près. Ensuite, j'arrête pas de dire ensuite, de toute façon je couperai au montage. Il y a la fameuse huile de coco. Moi je suis une flemmarde, hein, donc j'ai acheté ça, j'achète toujours ça chez Carrefour. Et donc du coup c'est de la marque Léa Nature. Alors je sais pas si c'est pressé à froid. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah si, elle est pressée à froid. Donc oui c'est bon, c'est une huile de bonne qualité. Huile de coco, j'ai toujours utilisé ça depuis très longtemps parce que c'est pratique, c'est ultra multi-usage. J'utilise ça pour mettre dans mes après-shampoings, pour faire mes déodorants. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? On peut faire aussi des crèmes. Utiliser ça pour faire des bains d'huile pour les cheveux, pour se démaquiller, un maquillage pour les yeux très imposant. Par contre, je vous conseille pas si vous avez une peau acnéique de vous démaquiller avec l'huile de coco parce que c'est ultra comedogène. En fait, l'huile de coco, elle crée un film protecteur très fort. Donc c'est super si vous avez une peau très très sèche ou si vous avez des cheveux ultra secs, voire très abîmés. Mais aujourd'hui, avec du recul, je ne pense pas que je rachèterai l'huile de coco. Je pense que je vais me tourner plus vers du beurre de karité.
puisque ça a à peu près la même vertu, sauf que c'est plus conseillé pour les peaux acnéiques par exemple. Et j'ai l'impression que mes cheveux préfèrent plus le beurre de karité, maintenant que j'ai plus besoin de cette couche de protection que j'avais besoin avant, quand j'avais les cheveux complètement défoncés. Donc l'huile de coco, de toute façon c'est un basique, si vous commencez dans le bio ou dans les cosmétiques fait maison, franchement c'est le truc qu'il faut avoir à la maison, ça sert pour plein de trucs. Donc ouais, allez-y, il coûte pas très cher en plus celui-là. Ça évite de tout le temps devoir aller dans des magasins bio ou de faire des commandes, c'est pratique quand même. Un autre basique, le gel d'aloe vera. Oh, ça aussi j'ai dû en utiliser plein. Ah, je l'ai jeté, mais je vais pas pouvoir le montrer, mais j'avais un autre pot de gel d'aloe vera que j'avais acheté en parapharmacie que je ne vous conseille pas, donc de toute façon je ne vous montre pas. Mais celui de Moselle Bio, il est relativement bien. Hein. Qu'est-ce que j'ai à dire d'important? Bon, il y a quand même des conservateurs et tout, mais bon... Voilà, moi j'ai la flemme de mettre au frigo, donc tant pis s'il y a des conservateurs, ça reste quand même relativement naturel. Donc gel de l'aloe vera très pratique pour faire les boucles. Et très pratique aussi pour mettre sur peau le matin. Parce que ça te crée un petit film protecteur qui mélangé avec une petite huile sèche comme l'huile de thé blanc ou l'huile de jojoba. Ça te fait une petite hydratation pour la journée. Et ça ne te fait pas la peau grasse, tu vois. Le problème souvent avec les huiles, c'est que ça fait une peau grasse et vous êtes c'est hyper inconfortable toute la journée. Par contre, jojoba et aloe vera, je le fais pas forcément quand je me maquille le teint. Mais sinon, pour la vie de tous les jours, c'est totalement ce que je mets constamment. Donc le gel d'aloe vera, c'est un go-to qu'il faut avoir dans vos placards. C'est pratique pour plein de trucs, c'est même pratique quand vous avez des coups de soleil ou des petites blessures, des choses comme ça. Donc allez-y. Ça aussi, on en a beaucoup parlé sur les internets il y a quelques temps de ça, qui est devenu aussi un très gros basique dans les communautés des biotistas et des biotigurus. Donc c'est la lotion démêlante au vinaigre de framboise de chez Santifolia. Alors, moi je ne l'aime pas en termes de spray démêlant. Genre, c'est pas le truc que j'utilisais en sortant de la douche pour me démêler les cheveux. J'aimais pas la sensation de cheveux qui crissent quand je touchais. Mais je l'ai beaucoup utilisé en fait comme vinaigre de rinçage pour les cuirs chevelus et pour le cheveu en fait. Donc en dernier eau de rinçage, ce truc là j'ai utilisé, je mettais l'équivalent d'un petit bouchon dans un litre d'eau. Genre vous prenez une grosse bouteille d'eau que vous laissez à côté de une bouteille d'eau du robinet hein, que vous remplissez, vous mettez l'équivalent d'un petit bouchon de vinaigre. Et puis je me faisais ça en dernière eau de rinçage. Et ça soulage le cuir chevelu quand vous avez des petites démangeaisons, des petites irritations. Et ça enlève le calcaire et vous évite d'avoir le cheveu trop poreux. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé pour ça. Alors je sais que Aromazone du coup vendent, je crois, le vinaigre de framboise et de grenade si je dis pas de bêtises. Le market sous cette forme là. Donc dans le sens à être une dernière eau de rinçage. Et peut-être qu'il faudrait... Je pense que j'aimerais bien essayer ce produit-là pour voir si je peux pas le remplacer par ça. J'ai pas comparé les prix, mais il y a moyen que ça soit totalement le même genre de choses en fait. Mais sinon, je sais que ma mère l'a beaucoup aimé en démêlant. Et que c'est un basique aussi à avoir quand on débute la cosmétique bio. Donc si vous n'avez pas trop de problèmes de cheveux, vous voulez juste que ça sente bon et vous démêlez les cheveux, ça c'est relativement très pratique. Terminé de la cire d'abeille de chez Aromazone. Bon bah c'est de la cire d'abeille, hein. Ça sert pour faire des déodorants, pour faire des sticks, des baumes, des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, il y a des cires végétales qui existent. Je rachèterai plus forcément de cire d'abeille. On va passer aux poudres / plantes. Alors, de ma boutique Beauté Bien-être, il y a cette poudre que j'ai adorée. J'essaie de vous la montrer.
Donc c'est poudre ayurvédique BBE, mélange de 15 plantes ayurvédiques pour le soin et la pousse des cheveux. Donc en termes de composition, on va avoir du cidre, rose, brahmi, henné shinkakai, amla, bambou, maca, kapurkashi, tulsi, nem, fenugrec, hibiscus, réglisse, orange. C'est une tuerie en termes de... pour faire des masques aux poudres, des lopous, ou même si vous voulez fabriquer des shampoings solides, moi j'adore, franchement. En plus, on sait d'où ça provient, c'est certifié, enfin je veux dire, pourquoi s'en priver? Moi le seul petit problème que j'ai avec ce produit, c'est le fait qu'on puisse acheter que par 100 grammes. Enfin, moi j'ai pas énormément de cheveux, donc si je me fais 2 lopous ou 2 soins ayurvédiques, là-dedans j'en fais que 2 quoi. Pour moi c'est relativement cher, je sais que ça vaut le prix que c'est vendu, mais pour mon budget ça reste relativement cher, donc je ne peux pas me payer ça à chaque fois. Mais si c'était possible d'avoir au moins genre un 500 grammes, même si le paquet resterait au même prix, je veux dire, on va essayer de faire un paquet de 500 grammes qui soit un peu moins cher et pas devoir acheter 5 fois un paquet de 100 grammes, quoi, vous voyez. Sinon, si j'ai une petite alternative à ça, pareil, de chez Aromazone, même si, très sincèrement, c'est toujours le même problème, c'est pas la même qualité, c'est pas forcément tracé, voilà, donc c'est le shampoing végétal. Puis la différence aussi, c'est que l'autre poudre que je vous ai montré avant, elle n'a pas forcément vocation à être un shampoing. Alors que ça, si, c'est marketé comme étant un shampoing. C'est vrai qu'il y a plus de poudre nettoyante, comme le shikakai, le reta. Je crois que le cidre, ça me nettoie. Ouais. Mais pour faire pousser les cheveux aussi, pour faire des petits soins ayurvédiques, des lopous, c'est une tuerie, franchement. Il coûte pas très cher, genre quand j'ai un petit budget, pareil, je me tourne vers ce truc là. Je l'aime beaucoup et je sais qu'il y a pas mal de gens sur l'internet aussi qui le trouvent très pratique. Donc pareil, si vous avez un petit budget et que vous cherchez une alternative à ce produit qui est très bien, allez-y, moi c'est un de mes chouchous. Après, je vais essayer d'aller vite parce que en fait j'ai genre aucun avis constructif à donner là-dessus, ne serait-ce que ce sont des poudres qui marchent toutes les unes aussi bien que les autres. Le kapurkashi par exemple, ça marche très très bien, pour la pousse des cheveux surtout. La poudre du Bringarage, ça aussi ça a très bien marché pour la pousse des cheveux. La poudre de moringa, j'ai beaucoup aimé. Alors ça, c'est une des poudres qui a le plus marché sur moi. Par contre, elle est très granuleuse. C'est pas une poudre qui se mélange très facilement. Moi, je la mélangeais à d'autres poudres parce que je trouvais que c'était ultra désagréable sinon. Mais par contre, ça m'a fait pousser les cheveux. Je crois que je l'ai utilisé aussi pour me faire des petits gommages de visage aussi. C'était plutôt pas mal. Le moringa, je vous conseille beaucoup. Et puis le henné neutre bio, pareil, c'est un de mes amours que j'ai découvert en allant vers le bio. Le henné neutre, ça gaine le cheveu, ça crée une couche protectrice. Dès que vous avez des cheveux qui poussent, vous le faites à la racine et vous le descendez légèrement sur les longueurs. Ça vous épaissit le cheveu. Alors c'est peut-être psychologique parce que ça épaissit, ça ne va pas modifier votre ADN et votre type de cheveux, mais j'ai cette sensation de force dans le cheveu que je n'avais pas avant quand je faisais pas de henné. Et depuis que j'en fais, je trouve que j'ai des cheveux beaucoup plus forts, sachant que j'ai pas une énorme masse de cheveux. Et j'ai pas des très beaux cheveux, mais j'avais du mal à les faire pousser justement, et je pense vraiment que le henné neutre ça m'a aidé à pouvoir garder ma longueur, parce que chaque fois que j'avais les cheveux qui poussaient, en fait j'étais obligée de couper parce que c'était abîmé, ça devenait fin, ça faisait que drap. Alors le henné neutre ça a vraiment aidé là-dessus.
Donc je vous conseille, en plus ça colore pas les cheveux, ça fait partie de ces poudres qui ne les colorent pas. Ça peut peut-être vous faire sur le très long terme des petits reflets au beurre, mais très sincèrement ça ne touche pas la couleur de vos cheveux, donc ça aussi, très très gros favori que je rachèterais, mais que je préfère chez ma boutique Beauté Bien-être. Pareil, le problème que j'ai chez ma boutique Beauté Bien-être, c'est que c'est vendu en trop petite quantité. Sinon, j'achèterais des grosses quantités. Et pour finir, le dernier favori sur ces 3 ans que je rachète tout le temps, c'est la fleur d'hibiscus séchée. Non seulement c'est très bon en infusion pour faire du bissap, mais c'est super pour vous faire des lopous ou des petits soins hyderviques. En fait, moi au lieu de faire mon petit mélange dans de l'eau, je fais infuser mon eau avec de l'hibiscus. Alors vous pouvez le faire avec de la guimauve aussi. Moi je préfère l'hibiscus parce que ça va gainer et c'est hyper hydratant pour le cheveu. Ça doit contenir des choses qui doivent s'apparenter au sucre, je pense, à l'intérieur de la plante. Et vous pouvez vous en faire des petits sprays aussi pour, pareil, revitaliser vos boucles. Bon, j'ai toujours ce problème de conservation quand je fais moi mes infusions, parce que vous pouvez pas le garder très longtemps. Mais franchement c'est super, si vous en faites de temps en temps, vous gardez un petit peu de côté pour spray. Moi j'utilise tout le temps ce truc là, ça dépanne. Et puis c'est très bon aussi pour les gens qui ont les cheveux colorés, apparemment. C'est tout pour cette vidéo sur les tops et les flops version cheveux de ces 3 dernières années. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ou si vous avez des petites remarques à faire, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires, à me corriger si je dis des bêtises, parce que c'est possible que j'en dis. Et puis il y aura d'autres vidéos, je pense que je vais en faire une sur l'hygiène, et une sur le maquillage, et une sur les cosmétiques visage. Voilà. Donc vous saurez les prochaines vidéos à venir. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Courage à tous ceux qui ne vont pas en vacances, qui sont au front. Je vous fais des gros bisous. Bon courage à tout le monde.